Toujours en compagnie de Gérard Larcher ici à Paris, juste à quelques pas du Sénat. On va quitter le débat du mariage pour tous. On va évoquer cette question des municipales également. Vous êtes maire de Rambouillet. Est-ce que vous allez vous présenter pour un nouveau mandat en mars prochain? D'abord, le Conseil des ministres hier a examiné et propose un texte sur ce qu'ils appellent le cumul des mandats. Je dois vous dire que je suis en total désaccord avec ce texte. Non pas du tout que je ne pense pas que ne se posent pas des questions, notamment en termes de conflit d'intérêts. D'ailleurs, comme président du Sénat, j'avais confié à la commission des lois, à l'époque, et à un rapporteur, un président UMP, un rapporteur socialiste, le soin de nous faire des propositions sur les conflits d'intérêts. Mais je pense qu'il est utile pour la République qu'un parlementaire puisse exercer un mandat exécutif local, et un seul. Et d'ailleurs, depuis 30 ans, je suis maire de Rambouillet. Depuis plus de 26 ans, j'ai été élu parlementaire. Je pense avoir pu exercer ces deux fonctions, j'allais dire, dans le respect de chacune des fonctions et, au contraire, avoir enrichi de mon expérience d'élu local l'exercice de ma fonction nationale et inversement. Donc je combattrai ce texte. S'il devient, ce texte, la loi de la République, en républicain, en démocrate, eh bien, je verrai le moment venu la décision que je prendrai, mais je ne la prendrai qu'une fois la loi votée. Si vous aviez déjà un choix à faire, vous avez forcément votre cœur qui balance d'un côté ou d'un autre, sénateur, maire? Écoutez, moi je suis profondément attaché au mandat local. Ça fait 5 mandats. Je suis aussi profondément attaché au Sénat, que j'ai eu l'honneur de présider. Et je ne prendrai ma décision qu'une fois le texte connu, parce que je pense qu'ici, il n'y a aucune majorité, qu'il y a une extraordinaire hypocrisie, car la majorité des sénateurs socialistes partagent mon sentiment. La quasi-totalité des radicaux de gauche partagent mon sentiment. Et donc, il va bien falloir un moment. Je parlais tout à l'heure de discrédit de la parole politique. Eh bien, c'est le moment où la parole politique doit avoir le courage de dire les choses. Moi, je suis favorable à l'exercice d'un mandat parlementaire et d'un mandat exécutif local. Et j'allais dire, je l'assume devant tous mes concitoyens. J'ai d'ailleurs écrit il n'y a pas longtemps aux Rambouillitains. Mais ça peut être un signe aussi pour eux de morale en politique, d'éviter le... Pardonnez-moi, la morale, elle est bien ailleurs. Elle est dans l'éthique. Qu'est-ce qu'il y aurait d'immoral à être maire et parlementaire? Dites-moi. Alors vous évoquez ces mandats, mais le Parisien, il y a quelques semaines, a fait un classement des sénateurs, des élus politiques qui cumulaient le plus. Alors je veux juste le rappeler. Voilà. Où il me comparait au maire de Lyon, 1 400 000 habitants, et moi 27 000 habitants. C'est beaucoup d'honneur pour Rambouillet. Vous étiez deuxième de ce classement, oui, 3 mandats, 19 fonctions. Bidon, parce qu'on comparait Lyon, Dijon et Rambouillet. Beaucoup d'honneur pour Rambouillet. Mais à la limite, j'assume tout ça, puisque moi, la différence d'autres, je déclare tout. Je n'accepte pas qu'on soit sur la valeur de l'éthique sur l'affaire de l'exercice de 2 mandats. On peut exercer un seul mandat et ne pas respecter l'éthique. Je voudrais n'évoquer aucune histoire récente. Et puis on peut exercer 2 mandats, un local, un national, et j'allais dire être attaché à l'éthique. Je trouve que c'est une espèce d'hypocrisie, et face à l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Plus globalement, sur les municipales concernant le département des Yvelines, département qui est ancré à droite, est-ce que la droite peut aussi progresser encore? Quand on voit par exemple sur des législatives partielles le Front National qui se retrouve sur des seconds tours avec l'UMP, qui éclipse le Parti Socialiste, ça peut être annonciateur de ce qui va se passer dans les municipales? Il y a une large majorité d'élus que vous classez à droite, que je classe au centre à droite chez les gaullistes, beaucoup de divers droites aussi, beaucoup de municipalités où il y a des gens de sensibilité complémentaires. Ça n'est pas aussi binaire qu'on veut bien. Naturellement, pour un certain nombre de villes, nous avons l'objectif de tenter de les conquérir, et je pense que l'ambiance au printemps prochain pourrait être favorable. Un mot sur Valérie Pécresse, parce que c'est la chef de file dans le département de l'UMP. Oui. Elle ne se présente pas encore, en tout cas officiellement, au municipal. Vous aimeriez qu'elle soit candidate dans une des communes? Non, elle est conseillère régionale et parlementaire. Je vous renvoie aux mots qu'on a eus. Elle exerce 2 mandats. Elle les exerce bien. Elle est le chef de file de l'opposition au conseil régional. Et j'espère qu'elle pourra, avec d'autres, permettre au conseil régional, j'allais dire, de connaître enfin l'alternance. Merci Gérard Larcher de nous avoir reçus ici. On vous laisse poursuivre ces débats autour du mariage pour tous. On l'a bien sûr entendu avec vous et on le sait, le climat est particulièrement tendu. Et puis on se retrouve pour la suite du 7-8 en plateau à Guyancourt cette fois-ci.